tout le monde, ici Tata Nessia pour un nouvel extrait du Dimdi. C'est parti, on lance le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, nous parlons de la plume de Mirabel Aurea, extrait du Winter Challenge. La veille, il avait fait plus froid que les jours précédents. Quand il s'était couché, il semblait s'être insinué dans la chambre, probablement parce que les fenêtres ne fermaient pas très bien. Ils s'étaient étroitement blottis les uns contre les autres, formant une fois de plus un nœud rassurant et s'étaient endormis. C'est pourquoi, au petit matin, Kazé avait un petit peu galéré à s'extraire du lit. Il avait dû récupérer ses bras enroulés autour d'Ash, puis se glisser en dehors de leur nid sans la réveiller. C'était plus facile avec lui. Il suffisait de le faire doucement rouler sur le côté, il marmonnait vaguement et se rendormait immédiatement. Il avait attrapé son hoodie qui traînait sur le fauteuil et s'était rendu à pas de loup dans l'autre pièce. Le jour se levait à peine. Il s'était dirigé vers les fenêtres pour regarder dehors et voir s'il pouvait faire son jogging matinal et, surpris, il avait cligné des yeux. Sous la lumière grise d'un ciel bas et chargé, les arbres qui bordaient la rue brillaient, parés de festons de givre. Il avait posé ses mains sur la vitre et avait difficilement étouffé un cri de joie. « Génial !» Dehors, la ville encore endormie avait revêtu son manteau blanc encore intact à cette heure. Pas de piétons, pas de voitures, la couche de neige bien épaisse était lisse et brillante. Sur la fenêtre, les étranges petites créatures qui suivaient la neige s'amusaient à former des motifs. Il tapota doucement la vitre. « Hey, salut vous !» Il se souvint qu'enfant, quand il le faisait, cela rendait son père furieux. Lui ne savait pas encore ce qu'il était et il ne comprenait pas pourquoi son géniteur ne les voyait pas. Il chassa le souvenir d'un mouvement d'épaule. Il ne le laisserait pas lui gâcher sa joie cette fois-ci, pas alors qu'il n'était pas là. Il tapota encore la vitre et s'amusa à suivre du doigt leur danse, un sourire ravi sur le visage, les yeux brillants d'émerveillement comme un enfant. Alors, oui, il y a pas mal effectivement de choses à dire. Déjà, on a pas mal d'adverbes, on a pas mal de participes présents. Après aussi, il y a quelque chose que beaucoup d'auteurs et d'autrices oublient quand il y a un perso qui fait, c'est-à-dire une action, qui fait quelque chose et qui s'apprête à parler, mais genre vraiment juste après. On doit mettre des 2 points. Donc là, par exemple, c'est il tapota doucement la vitre, 2 points, hey, salut vous. Sauf si effectivement, c'est pas lui qui parle. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même lui qui parle. Alors, comme d'habitude, tiret quadratin, retrait, ça change pas. Il y a quelques enchaînements aussi similaires, il, et très souvent aussi, on a beaucoup de il. Et on est là justement à se demander qui est ce il. Après il y a aussi le manque d'aération qui fait que moi j'étais là, est-ce que c'est toujours là, est-ce que c'est toujours la même scène, est-ce que c'est toujours la même chose, ça on va dire c'est plus des choses de NEP. Je ne dirai rien par rapport aussi à l'usage du présent au passé. Je rappelle qu'à part la vérité générale et à part justement la formulation c'est alors que, là effectivement qui est autorisé, nope, c'est justement c'est au passé, ça doit rester au passé. Sinon, côté positif, je trouve que les descriptions sont pas mal du tout. Elles sont vraiment mais bien. J'ai bien imaginé la scène. J'ai pas eu, on va dire, de soucis pour plonger dans l'univers ou quoi que ce soit. Voilà, je m'imaginais tout de suite, on va dire, la neige, l'endroit. Là, c'était très bien. Alors si vous voulez effectivement lire cette histoire, ne vous inquiétez pas, il y a les liens et c'est sur Wattpad, il y a aussi effectivement le blog de l'autrice. On passe maintenant au second extrait, celui d'un escalier vers le ciel. Il n'y a pas un bruit sous les arbres où ils sont depuis une demi-heure. Tapis dans l'ombre, les soldats attendent, chacun à son poste, que le piège se referme sur le petit groupe de garous qui terrorise le village voisin. Personne ne bouge, personne n'est visible, leur tenue de camouflage les aide à se fondre dans les feuillages qui leur servent de couverture. Même Ellie, malgré sa taille imposante, est invisible. Kay bouge à peine. Il assure sa position et vérifie que la sécurité est bien engagée. Faire partir un coup malheureux serait le pire qui pourrait arriver, puis remet sa main en place, le doigt prêt à pousser le mécanisme qui libérera l'arme. Sur sa gauche, il croit voir un renard passer. Est-ce que c'est Ghost parti en éclaireur ou bien l'habitant de la forêt qui va avoir une sacrée surprise quand il aura atteint l'autre côté de la combe? J'ai plus de souffle. L'autre unité est en embuscade. Impossible de le savoir. L'animal passe près de lui sans s'arrêter, mais ils ont tous pris soin de se mettre face au vent pour éviter qu'ils ne portent leur odeur aux truffes aiguisées de leurs ennemis. C'était limite, hein. En quelques minutes, le lieutenant Turing, qui mène l'opération en tandem avec les irréguliers, donnera le signal et le silence de la forêt ne sera plus. Alors, oui, des fois il y a un petit peu le rythme qui pêche un peu, vous avez vu que quand justement on lit à voix haute et que là, il manque un petit peu de souffle ou j'ai besoin de boire, ça signifie qu'il faut rajouter des virgules ou pourquoi pas aussi couper des phrases. En tout cas, je ne sais pas vous, mais je trouve que cet extrait était moins lourd et beaucoup plus fluide que celui du Winter Challenge. C'était bien. Là, il y a justement pas trop de Bruno, il un petit peu partout. On sait exactement qui fait quoi, qui est quoi. J'aime beaucoup l'ambiance, l'environnement. Je trouve que c'est pas mal du tout, hein. En termes de plongée d'univers, je trouve que cette autrice y arrive. En quelques lignes, on sait exactement où on met les pieds. Ça, c'est très très bien. J'ai beaucoup moins de petites choses à dire là-dessus que sur l'extrait d'avant. Je le redis quand même, mais bravo à celles et à ceux qui partagent leur extrait, qui acceptent effectivement que je les décortique chaque Dimdi.
Alors, ce sera votre tour prochainement ou pas? Si vous avez apprécié les 2 extraits de Mirabel Auréa, n'hésitez pas à aller sur son blog et aussi à parcourir son Wattpad. Je rappelle que c'est gratuit. À très bientôt pour un nouvel extrait. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.